Un matin, on dirait que la boucle se boucle, mais c'est pas vrai. Il n'y a pas de boucle qui soit bouclée. C'est seulement quand... c'est quand on glisse, quand on part. Un matin. Là, je pourrais dire que c'était hier, c'est pas vrai, mais ça n'est pas loin. J'ai dit que j'écoutais la TSF dans ma chambre. Le dimanche. Ouais. J'ai entendu plusieurs fois une musique. À plusieurs dimanches d'intervalle, enfin. Il m'est arrivé d'entendre par la suite. Quand j'ai eu 25 ans, quand j'ai rencontré Cécile, c'est Cécile qui m'a vraiment fait découvrir ça. La musique. M'acheter des disques. Elle continue à m'acheter des disques. Maintenant, ça va, disons, je m'y retrouve un peu. Je sais en tous les cas ce que j'aime. Je sais aussi ce que j'aime pas. Au fond, je suis un peu un vieux con, j'aime pas ce qui est moderne, moi. C'est vrai, hein? Ouais. J'aime pas ce qui est moderne pour être moderne, j'aime pas la mode. Alors, dans la musique, c'est pareil. En tout, c'est pareil. Je suis pas un casanier, je suis un taciturne. Je suis pas un renfrogné, je suis un solitaire. Alors, je suis pas un mélomane, je suis un amoureux. C'est pas une qualité, c'est... Et un jour, j'ai entendu, et c'est Cécile qui l'avait ramené. On l'a toujours. Je l'avais déjà entendu plusieurs fois au poste. Quand on était à la cour, quand on était au cousin. Puis un jour, elle est revenue. On était ici. C'est vieux, c'est le début, c'est vers 84, 85, quand on est arrivé à La Châtre. Elle est arrivée avec un grand paquet plat de Paris. Pour toi. Elle irradie quand elle donne. Puis en même temps, elle dit, oh, ça va peut-être pas te plaire. À chaque fois, elle ajoute ça. À chaque fois, elle sait qu'elle est tombée en plein dedans. Alors je défais. Ah, je regarde. Le Requiem de Berlioz. Ah oui, je l'ai déjà entendu tellement. Elle me dit, tu l'aimes tellement. Seulement, c'était devenu un objet à ce moment-là. J'avais les... Je crois qu'il y a 3 disques ou 2 disques. Je l'avais là. Je pouvais le ranger, le sortir. Je pouvais le mettre sur le tourne-disque et je pouvais le retirer, le rentrer, le mettre plusieurs fois. Il y a un déclic, 40 ans après, 50 ans après, qui est arrivé. Mais la vie, c'est plein de déclics. Il y a des déclics, on peut dire, dans tous les coins. Il y a les odeurs qui reviennent comme ça. Le fameux soir de Paris que j'allais acheter à ma mère. Oh, je l'ai acheté jusqu'à ce que j'ai 15-16 ans. Ah, quand est arrivée l'occupation, c'est fini, il n'y avait plus ces parfums-là. Puis j'avais pas d'argent. Tandis que quand j'étais plus jeune, je demandais à ma mère de me donner de l'argent, puis j'allais lui chercher son petit flacon de parfum de Paris. Soir de Paris. Petite bouteille violette, plate, avec le bouchon argenté, mis dans un petit emballage violet lui aussi. J'allais acheter ça chez le coiffeur, à côté de chez nous. Et à chaque fois, il me disait, c'est pour ta mère. Ouais. Puis il y a eu la femme aussi qui était très contente, très gentille. Elle aimait que... Je lui dis, ouais, petite bouteille de Soir de Paris. Elle me disait, ah, c'est pour la maman. Alors elle faisait son petit paquet. Elle se penchait sur sa caisse. Elle avait ses 2 gros seins qui pendaient. Je regardais dedans comme ça. Et elle me disait, ah, tu regardes, hein? T'es déjà un petit bonhomme, hein? Tu regardes. Puis elle tirait sur son corsage, elle l'ouvrait, puis elle me disait, tiens, regarde-les comme ils sont beaux. Ah, je sais pas si je devenais rouge, mais à côté de ma mère, il y avait que les seins d'Angéline qui étaient gros. Tout le reste dans le quartier, des planches à pain. Mais elle, ah, quelle poitrine elle avait. Puis elle restait là, elle me disait, regarde bien, regarde bien. Faudra que t'attendes 1 an pour les revoir. Parce que c'est 1 fois par an que tu viens chercher un petit Soir de Paris. Oh, il n'y avait pas de raison que je me cache, puisqu'elle me disait, regarde bien. Puis elle prenait une petite goutte de parfum qui était sur le comptoir. Puis elle se le mettait sur les seins, comme ça, avec son doigt, toc, 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 toc. Puis elle s'approchait, puis elle me disait, viens, sens, sens. Alors, il n'y avait personne. Il n'y avait ni des hommes qui se faisaient couper les cheveux, ni des femmes qui étaient installées. Dans la semaine, il n'y avait jamais personne. C'était le samedi qu'il y avait du monde. Je m'approchais par-dessus son petit comptoir.
Puis je sentais, puis elle s'approchait un peu plus. Je posais presque mon nez sur la peau de sa poitrine. J'aurais pu embrasser si j'avais voulu. Elle aurait voulu. Puis elle me tirait après sur l'oreille. T'es gentil comme tout, toi. T'es un petit amour, elle me disait. Alors, je prenais ma petite bouteille de Soir de Paris. Puis elle me disait, tu diras à ta maman qu'il faut se mettre là et là. Elle montrait ses deux seins. C'est là qu'il faut le mettre. C'est pas derrière les oreilles, hein. Tu lui diras bien. Puis elle faisait le tour. Elle avait ramassé mon fric. Elle faisait le tour. Elle me raccompagnait à la porte. Puis elle me disait, fais-moi la bise. Alors je me tournais vers elle pour faire la bise. Elle ouvrait encore son corsage. Puis elle me disait, embrasse-moi là. Embrasse-moi là. Je rentrais dans les seins. Puis j'embrassais. Des deux côtés. Puis je ressortais. C'était un grand événement. Mais ça n'avait rien de sale, ça n'avait rien de provoquant, ça n'avait... Non, non. J'ai respecté cette femme tout le temps. Je la voyais, je lui disais, quand j'étais devenu plus grand, un petit clin d'œil. Elle me répondait par un petit clin d'œil. Il y avait une connivence. Mais le Soir de Paris de ma mère, je l'ai toujours dans le nez. À la Châtre, il y a un petit magasin où on vend un peu des parfums à bon marché. Il y a encore du Soir de Paris. Alors quelquefois, sans doute, moi je viens y chercher des petits produits ridicules, petites savonnettes. Ah, du savon, mon savon, j'adore ça. Ça pue, mais j'adore ça. Je rentre et je sens le Soir de Paris. J'ai ma mère qui arrive immédiatement devant moi, qui rentre dans le magasin, flambante, qui me dit « Kiki ». Ouais, Kiki, elle est là. Puis elle part comme de la fumée. Alors le disque de Berlioz, c'est pareil que la savonnette. C'est mon Soir de Paris. Mais il avait mis longtemps avant de revenir. Et puis je l'ai passé tellement de fois qu'à force de... Bah c'est venu, c'est revenu. Je me suis convaincu. Je me suis convaincu que c'était... C'était ça que j'avais entendu plusieurs fois. Je ne suis pas sûr, mais je suis devenu certain le jour où j'ai entendu. On parlait, ici, à la Châtre, au poste. Je l'écoute de temps en temps. On parlait de chef d'orchestre pendant l'occupation. Et on a parlé d'un type qui était chef d'orchestre, qui a joué autour de 41-42 le Requiem de Berlioz avec l'orchestre de Paris, je crois. Et je l'ai entendu, puisqu'en même temps qu'il disait ça, je crois que c'était... Je ne me rappelle plus quel était le chef d'orchestre. Peut-être Charles Munch, je ne sais pas. C'est pas sûr. En tout cas, ils l'ont mis. Et ils l'ont mis ayant été enregistré à l'époque. Je ne sais pas si c'est parce que j'avais envie que ça soit ça. Mais j'ai entendu. Alors ça faisait vieux disque. Ça faisait un peu sale. Peut-être que ça donnait l'ambiance de l'époque, je ne sais pas. Peut-être que j'ai voulu me mettre dans un certain état. C'est possible aussi. J'ai arrêté de dessiner. J'ai mis ma tête dans mes coudes. J'ai écouté. J'ai écouté, puis je voyais des morceaux, le pied de mon lit. Il était en tube blanc. Plus tard, j'ai su que c'était comme un lit d'hôpital. Mais... J'ai vu mon blouson que je portais à l'époque. Je ne fume plus, mais si j'avais fumé, j'aurais fait sortir la fumée par le nez. Ouais. J'ai écouté jusqu'au bout le Requiem. Mais c'était presque la première fois que je l'entendais. Aussitôt après, j'ai mis le début de celui que j'ai, le même Requiem, mais sur un disque qui n'est pas sale, avec un orchestre qui est différent. J'ai écouté. Très beau, bien sûr. C'était pas pareil. C'était pas pareil. L'autre, c'était le Soir de Paris, certain. Au point que je me suis dit, il est possible que ça se trouve, encore. Ils l'ont peut-être repiqué, ce truc-là. J'aimerais bien l'avoir.